Poursuivons ces journaux avec l'actualité qui a dominé au cours de la semaine qui s'écoule. Les dirigeants et partenaires dans le domaine des médias étaient en discussion cette semaine en rapport avec le projet des politiques révisées qui réglemente les médias au Rwanda. En lançant ces discussions, le secrétaire d'État au ministère de l'administration locale a indiqué que cette politique révisée vise à construire davantage un secteur de médias professionnels, indépendants et contributifs. Il a ajouté que les réformes réalisées vont améliorer la qualité de la prestation des professionnels des médias qu'il espère avant la fin de cette année. Ce projet sera approuvé et qu'il aidera à mettre en œuvre sur la base d'une politique actualisée et opportune. Les concepteurs de ce projet affirment que, compte tenu du rôle important des médias, ils ont recueilli les avis des différentes personnes évoluant dans le secteur des médias, donné des avis, examiné divers documents, puis préparé un débat sur ce qui devrait figurer dans la nouvelle politique. Pour mieux comprendre le sujet, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Peacemaker, qui est donc en charge des médias au sein du Minaloc. Bienvenue donc à vous, M. Peacemaker. Merci beaucoup. La toute première question qui vient donc à l'esprit, pourquoi avoir pensé à amorcer cette révision de la politique de médias au Rwanda? Merci pour la question. Comme l'élément qui vient de passer sur l'écran l'a si bien signalé, la nouvelle politique régissant les médias est en rapport avec la politique que nous avons pour le moment, qui date de 2011. Vous conviendrez avec moi qu'il est grand temps de réviser la politique régissant les médias au Rwanda, et surtout que nous enregistrons beaucoup d'évolutions ou bien beaucoup de développement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je voudrais noter également que cette révision de la politique régissant les médias au Rwanda est en rapport avec l'effort conscient du gouvernement de faire la promotion des médias responsables, professionnels et, je dirais, solides économiquement, afin de pouvoir les aider à jouer leur rôle combien important dans le développement de notre pays. Oui, quels sont donc, depuis que vous avez amorcé ce processus, est-ce qu'on peut connaître un peu les résultats escomptés? Merci beaucoup. Je commence par les résultats escomptés que je peux qualifier comme les attentes du public en général. Ils ont soif, le public du Rwanda qui consomme au jour le jour le contenu médiatique est plus que jamais soif d'être informé, d'être éduqué par le contenu qui est médiatique évidemment, le contenu qui les aide à changer leur comportement, à changer leur mentalité vis-à-vis de leurs aspirations pour se développer et aussi contribuer au développement du pays. Ça c'est un. Et de deux, puisque nous sommes dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui évoluent d'une vitesse de croisière, nous avons besoin des médias qui sont conscients de leur rôle d'informer, mais évidemment, prendre en considération le code d'éthique et de déontologie. Par là, je voudrais vous partager les principes éthiques qui devraient être, je dirais, l'agenda quotidien de nos médias et ceux qui utilisent évidemment les réseaux sociaux. Il y a les principes qui guident l'une des organisations locales qui intervient dans le renforcement des capacités des médias. Et ces principes sont les suivants. Dire sans nuire, informer sans décourager, puis aider aussi les gens à informer, à communiquer, dénoncer pourquoi pas ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas positif, mais sans décourager.
Ces différents principes devraient guider nos journalistes, devraient guider nos communicateurs, et devraient guider aussi ceux qui utilisent les médias. Et enfin, je voudrais aussi mentionner ce que nous attendons de cette politique, c'est la synergie. C'est la synergie et la collaboration entre les médias et d'autres secteurs. Je donnerai par exemple le secteur des industries créatives qui évolue aussi et qui se développe rapidement. Et cette collaboration, cette synergie va nous aider aussi à développer les médias dont nous avons besoin pour notre pays. Vous qui êtes un spécialiste de médias au Rwanda depuis de nombreuses années, il y a une question qui me vient à l'esprit. Tout le monde se déclare journaliste, même les gens qui interviennent dans les médias sociaux se déclarent journalistes. Mais qui doit-on qualifier de journaliste? Ça, c'est une bonne question qui est revenue dans les différents échanges et discussions et aussi rencontres entre les pratiquants du journalisme et des médias et aussi d'autres partenaires et aussi les différents, je dirais, acteurs qui utilisent les réseaux sociaux. Et la réponse a été, je dirais, cette révision dont nous sommes en train de faire de cette politique régissant les médias va informer aussi la révision des lois. Et la révision des lois, notamment la loi régissant les médias, pour qu'il y ait une distinction entre celui qui pratique le journalisme, qui est journaliste, comme vous l'êtes, ici à la télévision rwandaise, ou bien à la radio, ou bien dans d'autres journaux en ligne. Et ça devrait être clair. Les conditions pour être journaliste devront être claires de par la loi. Et de deux, il faut aussi distinguer le journaliste de quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux. Celui qui fait la communication, qui partage ses idées, ses opinions à travers les réseaux sociaux, donner ses opinions par rapport à une situation donnée, celui-là ne devrait pas être qualifié comme journaliste. Parce que le journalisme, c'est un métier comme tant d'autres, mais la définition de son métier change évidemment avec le temps et aussi avec les nouvelles technologies de l'information. Et la loi qui va être révisée va nous aider à distinguer les deux. On les appelle, ceux qui pratiquent, je dirais, la communication à travers les réseaux sociaux, communément appelé en anglais citizen journalist. Et cela alors, de par cette révision de la politique régissant les médias, ce sera clair. Et puis aussi, je voudrais aussi mentionner le fait qu'il y ait la nécessité de faire, je dirais, le changement des mentalités et le changement de la perception de ce que nous avions auparavant, la définition du média, la définition du journalisme, la définition de la communication. Tout cela a été au centre des discussions, des débats pour enrichir cette nouvelle politique régissant les médias. Et cela va nous aider aussi à faire ce que je peux qualifier comme campagne de sensibilisation sur le fonctionnement des médias et aider le public, consommateur des médias, à consommer avec esprit critique pour éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent seulement le sensationnalisme qui s'installe pour le moment dans nos médias et aussi dans les réseaux sociaux. La toute dernière question, quel message voulez-vous transmettre aussi bien aux professionnels des médias qu'au public en général par rapport à cette politique des médias que vous allez bientôt présenter au public? Le dernier message que je voudrais adresser à nos téléspectateurs en général et en particulier les journalistes, les pratiquants du métier, et les communicateurs, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est de penser d'abord à l'intérêt général du public. Et ça, c'est de un. Et de deux, c'est d'exprimer nos vifs remerciements au gouvernement rwandais, le gouvernement rwandais qui est visionnaire et aussi inclusif, qui donne la chance à tous les acteurs et à toutes les couches de la population de participer au développement de leur pays. Et aussi, je ne peux pas oublier d'exprimer
les remerciements et aussi les profondes reconnaissances à tous les acteurs, partenaires, sans aucune distinction, pour leur contribution louable qu'ils ont apportée à cette révision de cette politique régissant les médias qui va guider notre pays à continuer son développement et aussi, pourquoi pas, toujours à avoir une voix importante sur le continent africain et aussi sur la scène internationale. Merci beaucoup à vous, Monsieur Peacemaker. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes en charge des médias au sein du ministère de l'administration locale, d'avoir bien voulu répondre à nos questions en rapport avec la révision de la politique de médias au Rwanda.